Coucou les lions, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous prêts pour la rentrée qui arrive à grands pas. Donc, voici les jeux que je vais utiliser pour votre tirage. On ira voir une première carte avec les rebelles sacrés. Pour les domaines de vie, j'utiliserai le Lycir Tarot et le tarot de l'intuition, suivi d'une carte pour l'amour avec l'oracle des amoureux et une carte conseil avec l'oracle des portes de l'intuition. Donc comme d'habitude les amis, gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes ascendant, lunaire et Vénus pour compléter les informations. Merci d'être là, merci de votre soutien, merci de votre fidélité à la chaîne, merci aussi pour tous vos commentaires. Donc c'est important pour moi d'avoir un retour sur les guidances. Et puis bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent sur la chaîne. Abonnez-vous les amis pour être au courant des dernières vidéos et si la chaîne vous plaît. Je vous souhaite à tous une très belle lecture, très belle guidance et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti les lions, on y va pour votre mois de septembre. Qu'est-ce qui va chapeauter votre mois les amis? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? On vous parle d'éveiller, de vous éveiller à la vie. D'accord? Et qu'est-ce que nous avons au-delà de l'esprit, le cœur bas? Donc, il y a peut-être cette notion justement de s'éveiller à la vie, d'être moins dans le mental, d'être moins dans le contrôle, d'être plus donc automatiquement dans un certain lâcher-prise. Et on vous dit au-delà de l'esprit, le cœur bas, c'est que il y a cette notion de retrouver cette flamme, de retrouver cet éveil, de retrouver ce goût à la vie, les lions, puisqu'on vous dit qu'au-delà de l'esprit, le cœur bat, et on vous parle de vous éveiller à la vie. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de reprendre le goût à la vie. Vraiment, je le sens comme ça pour vous. Alors, on va voir comment et on va voir de quelle façon, dans le tirage, cela se manifeste. Donc, c'est une certaine forme de lâcher prise, hein, puisque peut-être que voilà, vous êtes dans le contrôle, vous êtes très dans le mental et vous vous empêchez de vivre peut-être certaines choses, hein, les lions. C'est possible. Hein. Allez, on va aller voir ça. Allez, comment se débute votre mois, votre défi, votre challenge, le positif qui ressort. Hop là. On va aller voir le sentimental, votre vie amoureuse, que vous soyez célibataire ou en couple. Alors des fois, ça parle plus pour les célibes, des fois, ça parle plus pour les couples. On va aller voir ce qui ressort sur ce mois-ci. Le domaine professionnel et activité. Le relationnel, donc familial, réseau, les personnes qui vous entourent. Le spirituel, donc ce qui se passe à l'intérieur de vous, mes chers. Et puis, l'issue du tirage ou du mois de septembre. Les énergies sont mutables. Ça peut démarrer un petit peu avant, s'étaler un petit peu après. N'hésitez pas aussi à retourner voir la guidance dans le mois. Hein, ou peut-être que les choses vous parleront un petit peu plus. Allez, c'est parti. On a le fou. Ok, bon, bah, retour à la case départ, mes chers. 9 de coupe, superbe. Qu'est-ce qu'on a en positif? On a le pendu, ça marche. Au niveau sentimental, on a le 8 de coupe, d'accord. Au niveau du professionnel, on a le 5 de bâton. Au niveau du relationnel, on a le roi d'épée. On a le page de denier en spirituel. Et on a le 7 de bâton sur l'issue de votre mois de septembre. Ok. On a un arcane majeur. On a le pendu. On a de la coupe. On a du bâton. On a de l'épée. On n'a pas de denier. On n'a pas beaucoup de... Ah si, il y a le denier. Ok. Bon. Alors, mes chers lions, vous commencez le mois avec le fou. Donc là, visiblement, on est sur une case départ. Une case départ, donc soit générale, soit dans un domaine de votre vie. Il y a cette notion avec le fou d'être libéré, de sauter un petit peu dans l'inconnu, de prendre un risque aussi, pourquoi pas, dans une voie, dans un domaine, dans une action que vous entreprenez. En tout cas, le fou me parle, on est sur le chiffre 0, donc c'est le début de quelque chose. Il y a aussi cette notion peut-être d'être... voilà, on n'a pas trop de visibilité, mais on souhaite quand même prendre un risque. Votre défi, votre challenge, c'est le 9 de coupe. Donc, visiblement, vous avez un souhait à réaliser, vous avez un vœu, quelque chose qui vous tient très fortement à cœur. Il y a cette notion, un défi d'épanouissement et de cadeau. Hein, soit que vous vous faites, ou soit par rapport à un souhait que vous souhaitez réaliser.
Le positif qui ressort ce mois-ci, les amis, c'est un déblocage. C'est justement, alors potentiellement peut-être de libérer un certain mental pour vous éveiller à quelque chose de nouveau, retrouver un épanouissement. Moi, je pense qu'on est plutôt comme ça. Il y a cette notion, voilà, de repartir sur quelque chose qui se met en mouvement et de débloquer une situation, ou alors c'était vous qui avez eu besoin de vous mettre en pause, c'est vous qui avez eu besoin de vous mettre pendant un certain temps en arrêt sur quelque chose. Et là, on voit que ça se débloque puisque votre défi, c'est la réalisation d'un souhait, c'est l'épanouissement et la joie. Au niveau du sentimental, on a le 8 de coupe. Donc, potentiellement, avec le fou au-dessus, moi, ça va me parler de tourner le dos à quelque chose, de laisser quelque chose derrière soi. Donc, ça peut être soit une rupture que vous aviez du mal à digérer. On laisse un état émotionnel derrière soi. Hein. On est sur les 8 de coupe, on laisse certaines émotions. On peut aussi laisser quelques ressentiments par rapport à une relation. Il y a vraiment cette notion de nouveau départ, de passer un cap supérieur au niveau de sa relation sentimentale. Donc, si vous êtes en couple, ça pourrait me parler justement de laisser des ressentiments et puis de repartir sur quelque chose de nouveau avec son autre. Ou pour les célibataires, ça pourrait me parler justement de laisser peut-être cette notion un petit peu d'échec derrière soi, de déception, et de passer complètement à autre chose. On va aller voir. Au niveau professionnel activité, on a le 5 de bâton. Donc là, visiblement, il y a cette notion de compétition, de challenge. Peut-être par rapport à une équipe. Peut-être êtes-vous challengé ce mois-ci pour cette rentrée. Il y a quand même cette notion de montrer un petit peu qu'on est le meilleur, d'être à la hauteur par rapport à une tâche au niveau professionnel ou dans une activité. Pour les personnes qui ne travaillent pas, ça peut être dans du sport par exemple. En tout cas, il y a quand même cette volonté de batailler pour réussir, pour se revendiquer, pour se valoriser, pour être à la hauteur de quelque chose. Ok. Au niveau du familial, relationnel, social, on a le roi d'épée, donc une décision pourrait être prise ce mois-ci. On peut parler d'une décision officielle, on peut me parler aussi d'une décision de justice, hein, pourquoi pas, un expert qui rend son verdict, qui rend une décision. Il y a peut-être cette notion aussi de devoir trancher dans une situation précise. On est à la recherche d'une certaine vérité, pourquoi pas par rapport à quelque chose qui pouvait être bloquant jusqu'à présent, donc vous l'associez par rapport à ce que vous vivez. Et là, c'est comme si quelque chose allait être tranché sur ce mois de septembre. Donc, vous voyez, ça peut être d'ordre familial, ça peut être par rapport à des amis, ça peut être des personnes de votre réseau. Là, dans tous les cas, quand on a le roi d'épée, quand même, ça symbolise quand même de la prise de décision, une certaine recherche de vérité. On est souvent sur un homme de loi, potentiellement un conseiller, quelqu'un d'avéré quand même dans ses conseils. Et ça pourrait me parler d'une décision qui est tranchée par rapport à quelque chose de bloquant. Au niveau du spirituel, on a le page de denier. Donc, j'ai l'impression que la clé pour vous ce mois-ci, les lions, c'est de vous refaire confiance. Il y a cette notion avec le page de se faire confiance, de retrouver cette estime de soi, de repartir sur quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus prospère en vous, de retrouver quand même une certaine sérénité. Là, j'ai l'impression que pour certains, vous étiez beaucoup dans le mental. Et là, le but, ça va être de vous éveiller à la nouveauté, de vous éveiller aux nouvelles choses, aux nouvelles opportunités qui arrivent à vous, les lions. Et on finit avec le 7 de bâton. Donc, il y a quand même une notion, les choses vont se débloquer, on voit potentiellement un épanouissement à retrouver, mais il y a cette notion avec le 7 de bâton de se défendre, de garder ses positions, de revendiquer quelque chose sur cette fin de mois. Donc, on va aller voir ce que c'est. De tenir bon dans une situation. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a avec le fou ce début de mois? Ok. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être... on prend le risque de partir sur quelque chose qui va mettre du temps. Hein, l'impératrice, c'est souvent la gestatrice de quelque chose. On a besoin que les choses grandissent, que les choses mûrissent pour pouvoir accoucher. Hein,
voilà, une grossesse, ça dure 9 mois. Donc là, on pourrait se lancer dans quelque chose de nouveau. Et on sait que c'est quelque chose qui va falloir, où il n'y aura pas forcément de récolte tout de suite, hein. On peut être juste sur un projet qui demande à grandir, qui demande à grossir. Et il y a quand même cette part que les choses, on est vraiment dans l'inconnu par rapport à ce projet, mais on décide de prendre le risque, on décide de se lancer. Qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de coupe? L'ermite, ouais. Il y a un épanouissement à retrouver. On vous parle aussi d'un cadeau à saisir. Donc, ça peut être cadeau de la vie. Ça peut être vous qui vous faites un cadeau. Il y a vraiment un vœu à réaliser ce mois-ci. Mais j'ai l'impression qu'en défi, en challenge, donc ça peut être plusieurs choses. Ça peut être soit, on vous dit de vous éveiller à la vie. Donc, c'est de sortir de votre grotte, de sortir d'une certaine introspection. Si vous aviez tendance à vous isoler. Ou ça peut être soit, bah, justement, d'aller rechercher une certaine vérité, de retirer une certaine sagesse pour pouvoir vous faire ce cadeau. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu? Eh bien, on retrouve encore ce mât, hein. Il y a un déblocage, il y a quelque chose qui se débloque en vous, il y a peut-être une nouvelle façon de voir les choses aussi, on change un peu son angle de vue par rapport à un nouveau départ, par rapport à une nouveauté ce mois-ci. Pour moi, l'aspect positif, c'est ce nouveau départ, hein. Il ne va pas falloir le laisser passer, mais j'ai l'impression que ça va vous impliquer de sortir, d'aller vers le monde, de vous éveiller à la vie, Voilà, même si on n'a pas tous les tenants et aboutissants, même s'il n'y a pas trop de visibilité, même si c'est, entre parenthèses, une forme de risque, on voit quelque chose de nouveau, là, qui démarre dès le début du mois. Et ça va vous pousser à sortir un peu de votre grotte, là, de votre isolement. Qu'est-ce qu'on a avec le 8 de coupe? Ok. Donc, j'ai l'impression que vous laissez un peu les ressentiments. Il y a cette notion peut-être de tourner une page, de guérir soit d'une rupture sentimentale, puisque là, avec le chariot, on reprend les rênes de sa vie, on repart vers de nouvelles conquêtes. Ça peut être aussi ça, aussi. On est enfin prêt à aller de l'avant dans sa vie sentimentale. Ça peut être aussi, justement, une personne aussi qui vous tourne le dos. C'est possible, hein, sur ce mois-ci. Dans tous les cas, moi, j'ai surtout l'impression que c'est vous qui passez à autre chose. Il y a quelque chose de nouveau qui se profile. Il y a vraiment cette idée de se remettre en avant, de se remettre en action par rapport à un état émotionnel, les lions. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de bâton, niveau pro, tempérance? Ouais. Donc, on parle de challenge, on parle de défi, on parle d'une sorte de compétition dans son travail. On a besoin de se valoriser. Ça va passer par beaucoup de communication. On va essayer de trouver des compromis. Mais en même temps, tempérance, c'est un petit peu l'inverse du 5 de bâton. Où on pourrait avoir recours à quand même de la force pour arriver à ses fins. Là, c'est comme si... ouais, c'est comme si que les choses allaient prendre un petit peu quand même un tournant... qu'il allait y avoir quand même des tensions supplémentaires à d'habitude, hein, au niveau professionnel. C'est comme s'il y avait peut-être une prime au bout, une promotion au bout. Il va falloir vraiment montrer un peu tout son potentiel, montrer ses capacités pour aller jusqu'au bout. Ça peut être aussi des tensions qui vont être faites ce mois-ci au niveau professionnel par rapport à des communications. C'est possible. Ensuite, au niveau du relationnel, réseau, famille, on a l'amoureux. Ok. Il y a une décision qui va être tranchée par rapport à un choix important de cœur à faire. L'amoureux, c'est aussi les doutes, c'est le choix par excellence, mais c'est aussi l'hésitation. Là, c'est comme si que soit quelqu'un allait trancher pour vous, ou que soit c'est vous qui allez trancher par rapport à un choix déterminant à faire. Il y a besoin justement d'y voir clair, il y a besoin d'avoir toute la visibilité avant de prendre sa décision. Et j'ai l'impression que c'est comme si qu'il y avait quand même... on recherchait à tout étudier, tout analyser avant de faire son choix et de se positionner. On voit que c'est un choix important. Ça peut concerner la famille, une personne proche de vous. Il y a quand même beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations. On est sur un lien d'âme, hein, donc ça peut être
frère, sœur, ça peut être, voilà, un lien quand même très important par rapport à une personne proche. Qu'est-ce qu'on a avec le page de denier? Ah bah, page de denier, cavalier de denier. Donc, il y a cette recherche de se faire confiance, de retrouver une certaine confiance en soi et de penser aussi, j'ai l'impression, à son bien-être et penser à refonder quand même des bases solides. On a besoin d'être prêt, on a besoin de faire les choses doucement. On se sent comme quelqu'un qui a besoin de se sentir en sécurité, qui a besoin de se sentir confiant. Hein. Et il y a cette recherche de confiance en soi pendant tout ce mois où vraiment on a besoin aussi de reposer sur des bases solides. On a besoin de refaire un petit peu son socle, on a besoin de refaire un peu ses racines. J'ai l'impression, ce mois-ci, les lions pour certains. Et qu'est-ce qu'on a avec le 7 de bâton? Et le soleil. Vous défendez vos valeurs, vous défendez vos positions, vous tenez bon peut-être pour rétablir un certain climat général. Il y a cette notion vraiment de nouveauté, hein, de prendre un risque, de s'élancer quelque part. Mais voilà, on ne veut pas perdre sa joie, on ne veut pas perdre son bonheur. On a toujours justement cette envie de s'éveiller, comme on vous dit, à la vie et de continuer à vibrer, hein, j'ai l'impression. Et c'est ça, en fait, qui va vous faire prendre un risque et partir sur ce nouveau départ, sur cette nouveauté. Ok. Je regarde si j'ai d'autres messages. Là, de toute façon, on voit un nouveau projet en gestation. Votre défi, c'est vraiment de sortir d'un certain isolement, d'un certain silence, de sortir de sa grotte pour enfin vous faire ce cadeau ou réaliser un souhait. Positif, on voit un déblocage. Hein, et justement, cet accès au nouveau départ, à la nouveauté. Il y a le soleil qui brille à la fin du mois parce que vous aurez tenu bon, parce que vous serez resté fidèle à vos positions. Et on voit de la réussite avec le soleil. Il y a cette notion de reprendre sa vie en main dans le domaine sentimental, soit par rapport à quelqu'un qui vous a tourné le dos, ou soit c'est vous qui allez tourner le dos. On reprend les rênes de sa vie, on se remet en avant, on se remet en mouvement dans sa vie sentimentale. Au niveau du professionnel, donc des conflits, des tensions, de la compétition avec les autres potentiellement, où on va essayer de concilier, on va essayer potentiellement de trouver des compromis, hein, par rapport à cette compétition, ce challenge. Ou alors, ça pourrait être justement passer un cap au-dessus. Parce que pour certains, vous avez déjà assez concilié, vous avez été assez compatissant comme ça. Là, maintenant, il y a peut-être aussi l'idée de montrer qui vous êtes là. Maintenant, ça suffit. On a été assez conciliant, on a fait assez de compromis. Voilà, il y a quelque chose potentiellement que vous n'acceptez plus. J'ai l'impression que vous avez un point de vue, une conviction à défendre. Ok. Et puis, choix déterminant de cœur à faire au niveau relationnel, social, familial. Une décision est prise par rapport à un choix important de cœur à faire, par rapport à un lien d'âme. Donc, ça peut être quelqu'un de très proche dans votre famille. On voit que quelque chose est acté. Vraiment, pour moi, le but, les lions, c'est de vous faire confiance vraiment ce mois-ci par rapport à ce nouveau départ qui se présente. Et surtout, j'ai l'impression que s'éveiller à la vie, pour moi, c'est que vous avez besoin de sortir d'une certaine routine, d'un certain isolement, d'un certain retrait. Hein, puisqu'on vous dit, au-delà de votre mental, ce à quoi vous pensez et qui vous maintiennent en pause, vous avez un cœur qui bat. Hein. Vous êtes amené, ce mois-ci dans tous les cas, à vous réveiller, à saisir un nouveau départ à bras le corps. Là. Vraiment. Alors, un petit message pour l'amour, que vous soyez célibataire ou en couple. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions? Eh bien, ça sera celle-ci. Ouh, flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. D'accord. Est-ce que vous allez rencontrer votre flamme jumelle? Suspense. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. On parle quand même d'une passion qui s'enflamme. Donc, je ne sais pas à qui ça parle. Moi, c'est pas ressorti dans le tirage. Mais on pourrait être justement sur un nouvel éveil à la vie. Et peut-être allez-vous, peut-être dans les prochaines semaines, les prochains mois,
tomber sur votre flamme jumelle ou du moins sur un lien d'âme très fort, très puissant. Pour être sur quelque chose comme ça. Ok les amis, allez, une carte conseil pour vous accompagner sur ce mois de septembre. Allez, pour les lions, pour ce mois de septembre. Bon, bah, il n'y a pas de conseil pour vous, voyons. Allez voir ça. Hop, 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 là. On a les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez, les amis. Et qu'est-ce qu'on a en dos? Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ok. On a toujours le choix de toute façon. Vous, j'ai l'impression que c'est un peu... c'est vraiment de vous réveiller à quelque chose. Donc, vous me direz, les lions, comment ça vous parle. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, les amis, c'est important. Je vous souhaite à tous de passer un très bon mois de septembre. Bon courage à tous pour la rentrée. Et nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.